Bienvenue dans Éveillez-vous, le podcast de celles et ceux qui cheminent vers plus de conscience. Je suis Sarah Olisaya et j'initie ce voyage pour vous guider vers votre propre vérité. Ici, on parle énergétique, spiritualité, subtile, invisible et de tout ce qui éclaire l'âme. Entrez dans l'espace de l'âme et bon voyage! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Éveillez-vous, je suis Sarah Olisaya et aujourd'hui nous allons explorer ensemble une question essentielle, vaste, parfois déroutante mais profondément libératrice. Qui sommes-nous vraiment ? C'est une question que l'on se pose tous, consciemment ou non, à un moment de notre vie. Et souvent, on croit pouvoir y répondre par des rôles. Je suis mère, je suis thérapeute, je suis artiste, je suis salarié, je suis hypersensible, je suis ci, je suis ça. Mais au fond, ce ne sont que des couches, des identités construites, des costumes que l'on porte, alors parfois avec fierté, mais parfois avec souffrance. Mais au-delà de ces rôles, de ce que l'on fait ou de ce que l'on montre, qui êtes-vous vraiment ? Quand il n'y a plus personne à impressionner, plus d'attentes à combler, plus de masques à porter, que reste-t-il ? Qui parle en vous ? Qui ressent ? Qui observe ? Nous sommes bien plus qu'un corps physique et un mental agité. Le corps, avec ses sensations, ses douleurs, ses plaisirs, est le véhicule par lequel nous vivons ici. Le mental, avec ses pensées incessantes, est un outil d'analyse, de comparaison, de jugement. C'est un logiciel. Alors, un logiciel super puissant, mais limité. Il ne peut pas embrasser toute la richesse de notre être. Au cœur de vous se trouve une conscience plus vaste. C'est un souffle, une présence, une lumière intérieure. Et c'est cette partie de vous qui observe sans s'attacher, qui sait sans raisonner. Cette conscience, elle n'est pas enfermée dans le temps ou dans l'espace. Elle traverse les dimensions, les vies et les expériences. C'est d'ailleurs la source. C'est la source d'où émane l'intuition, la paix, la sensation d'être pleinement là, en vie et relié à tout ce qui existe. Parce que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes une conscience, vous êtes une lumière, vous êtes un être énergétique venu faire une expérience humaine. Votre âme a une histoire bien plus grande que celle que vous avez vécue ici et maintenant. Parce qu'elle porte des mémoires, des dons, des blessures. Elle connaît la vérité de qui vous êtes. Mais cette vérité, on ne vous l'a pas apprise à l'école. Elle ne se lit pas non plus sur une carte d'identité. Elle se ressent, elle se découvre, elle s'éveille. Et c'est là que le chemin commence. On nous a tellement appris à correspondre à ce qu'on attend de nous, à être sage, gentil, performant, discret, parfait, tiens donc, rien que ça. On nous a enseigné à nous oublier pour appartenir. Et petit à petit, on a commencé à se définir à travers les yeux des autres, à travers leurs attentes et même à travers leurs projections. Mais ce conditionnement-là nous éloigne de notre nature à nous, la vraie. Et un jour, il y a un vide intérieur qui se fait sentir. Alors ça peut être une fatigue, un malaise, une envie de plus, sans toujours savoir de quoi. Et ça, c'est un signal. C'est le signal. C'est l'appel de votre être véritable qui vient frapper à votre porte. Dès notre plus jeune âge, nous sommes plongés dans un bain d'attentes, de règles, de normes, de conformité. Alors la famille, notre première école de vie, transmet bien plus que son patrimoine génétique. Elle transmet des croyances, des peurs, des blessures invisibles, mais aussi des forces et des valeurs. Par exemple, un enfant peut grandir en portant inconsciemment la peur d'un parent ou la colère refoulée d'un grand-parent ou encore même le silence face à certaines émotions. Et ce bagage-là influence profondément notre manière d'être,
de penser, mais aussi de ressentir. Puis l'école et la société, alors là, posent eux aussi leur propre cadre. La réussite, la conformité, la compétitivité, parce que tout ça, bien évidemment, c'est valorisé. On apprend à ranger nos émotions, à plaire, à rentrer dans des cases, mais surtout à se taire. Puis, les relations amicales, sentimentales, sont elles aussi un miroir. Alors, un miroir très puissant. Elles révèlent nos blessures, nos peurs d'abandon, notre besoin d'appartenance, et souvent nous répétons inconsciemment des schémas que nous avons observés ou vécus, et ça peut freiner notre épanouissement. Alors ce mélange complexe de facteurs, eh bien ça construit notre image de nous-mêmes, et qui est d'ailleurs très souvent très éloignée de notre vraie nature. Alors nous finissons par nous identifier à ces rôles. Je suis le salarié, je suis la maman, je suis l'épouse, je suis l'époux, je suis le fils, je suis la fille, je suis le timide, le créatif. Mais ces entités nous rassurent. Elles nous donnent un cadre, mais elles deviennent aussi des prisons. Parce qu'elles nous poussent à jouer un rôle, à répondre aux attentes, à cacher nos parts d'ombre, à cacher notre vulnérabilité, mais surtout à cacher notre lumière. Et quand les masques tombent, que reste-t-il? Eh bien, c'est la grande question à laquelle ce podcast veut vous inviter à répondre. Revenir à soi, c'est un processus de déconstruction. Déconstruire les croyances qui nous limitent. Je ne suis pas assez, je dois être parfait, je ne mérite pas d'être aimé. Ces croyances, elles sont très souvent inconscientes, mais c'est comme des chaînes invisibles. Alors, dans un prochain épisode, on va aller explorer plus en détail ces croyances. Comment elles se forment, comment on les reconnaît et surtout comment on s'en libère. Mais pour commencer, il faut oser regarder ces ombres en face, sans jugement et avec bienveillance. Et cette étape, j'ai envie de dire, c'est une étape assez difficile car elle met en lumière des blessures très anciennes. Mais c'est aussi l'étape très libératrice car elle nous ouvre la voie à une plus grande authenticité. Alors au-delà du mental, eh bien il y a cette voix douce, cette intuition qui sait. Et elle va se manifester par des sensations dans le corps, un frisson, une paix, une impulsion. Et ce n'est pas toujours rationnel, mais c'est souvent très juste. Alors l'intuition, il faut la voir comme un phare dans la nuit, parce qu'elle vient éclairer le chemin quand le mental, lui, doute. Elle vient apprendre à venir l'écouter, cette intuition, c'est se reconnecter à cette conscience profonde, à notre essence. Alors cela demande du calme, du silence et de la confiance. C'est se poser, respirer, se recentrer sur son cœur pour entendre ce murmure intérieur, justement. En fait, nous sommes tous un pont entre le visible et l'invisible, parce que nous sommes à la fois uniques et connectés à tout ce qui existe. Absolument tout. Notre lumière, en revanche, elle est individuelle et elle éclaire notre chemin, mais elle s'inscrit dans un grand tout, un univers vivant et vibrant. Et comprendre cette réalité, c'est trouver du sens, un souffle, une mission qui dépasse le quotidien. Alors je vous invite à prendre un moment. Et voici un premier exercice pour vous. Prenez juste un moment pour vous poser cette question. Si je n'avais rien à prouver, rien à cacher, qui serais-je? Vous avez compris? Si vous n'aviez rien à prouver, rien à cacher à personne, qui seriez-vous? Alors laissez venir spontanément ce qui arrive. Une image, un mot, une émotion, une sensation. Et pour approfondir tout ça, je vais vous donner quelques petites questions à vous poser intérieurement avec un petit guide. Alors, qu'est-ce qui dépasse vos rôles et vos étiquettes? Ici, avec cette question, on va aller chercher à aller au-delà des casquettes que l'on porte au quotidien, le métier, la famille, les traits de personnalité. Et derrière le rôle de mère, de salarié ou d'ami, eh bien, quelle part de vous est simplement vous, sans tous ces titres? Ensuite,
quelle partie de vous se cache ou oublie souvent? Parce que parfois on met des masques ou on refoule des émotions ou encore même des aspects de soi pour plaire ou pire encore pour éviter le jugement. Alors cette question-là, elle vous invite à écouter ce qui est resté dans l'ombre. C'est ce que vous ne montrez pas ou que vous ne voulez pas reconnaître. Alors qu'est-ce que c'est? Et puis vous pouvez terminer avec cette question. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant, vous sentir vrai? Avec cette question-là, il s'agit ici de se connecter à ce qui vous donne de la joie, de l'énergie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Alors ça peut être une activité, un lieu, une qualité ou simplement un état d'être. Alors accueillez sans jugement tout ce qui émerge, que ce soit clair ou confus, joyeux ou douloureux, accueillez. Et si vous ressentez l'envie, notez ces ressentis dans votre super beau carnet. Et ce simple geste, ça va vous aider à ancrer votre réalité dans le présent et à mieux la comprendre avec le temps. Je sais, dit comme ça paraît complètement fou, mais pourtant, c'est réel. Ce petit exercice avec ces 4 questions-là, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter, ici et maintenant. Alors, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et si cela vous parle, je vous invite à vous abonner, à partager ce podcast avec celles et ceux qui sont aussi en chemin. Et rappelez-vous, ici, il n'y a pas de questions bêtes, pas de bonne ou de mauvaise façon d'avancer. Vous êtes les bienvenus exactement comme vous êtes. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un autre thème fondamental, comment reconnaître les signes de l'éveil. Ces petits déclics, ces malaises, ces synchronicités qui ne sont jamais là par hasard. Alors à très vite, prenez soin de vous et surtout, restez à l'écoute de votre lumière intérieure.